465 demandes d'interpellation ont été transmises au bureau du médiateur de la République. Après dépouillement, la commission préparatoire de l'EID a retenu 246 dossiers, parmi lesquels dossiers 38 sont lus publiquement, 208 autres pour suite à donner par les départements ministériels concernés. Les 119 dossiers restants n'ont pas été retenus pour défaut de conformité avec les critères en vigueur. Le nombre de demandes reçues cette année dépasse largement celui de 2018, estimé à 454. Parti de 206 demandes d'interpellation en 2015, nous sommes passés successivement à 234 en 2016, 290 en 2017, puis nous avons connu un bond à 454 en 2018 pour arriver en cette année 2019 à 465. Une analyse statistique de l'origine de ces demandes d'interpellation révèle que la participation de nos concitoyens vivant dans les régions est une donnée, elle aussi, en évolution croissante. Les dossiers d'interpellation de l'EID 2019 reçus concernent pour une grande partie les fonciers et des cas de violation des droits humains. Pour le président de la Commission nationale des droits de l'homme, l'insécurité qui prévaut au nord et au centre du Mali favorise les violations des droits humains de toute nature. Oui, l'édition 2019 se passe dans mon pays en guerre. Une guerre asymétrique à lui imposée par les forces obscurantistes ayant perdu toute humanité, ignorant par conséquent tout sens de la dignité humaine. Aussi, à son corps défendant, notre pays est-il devenu un terreau favorable à des violations et abus de droits humains multiples, récurrents, souvent graves. Pour le représentant de l'Union africaine, l'initiative du Mali fait école sur le continent. Il s'agit là d'une initiative particulièrement admirable, qui mérite de faire école ailleurs, car ces sessions annuelles permettent aux citoyens de s'exprimer et de partager avec leurs dirigeants leurs préoccupations, leurs appréhensions, mais aussi leurs difficultés. Les représentants des associations et organisations de défense des droits de l'homme se sont succédés au pupitre pour présenter leurs contributions. Et de façon unanime, ils ont salué les efforts du gouvernement, non sans attirer son attention sur la recrudescence des cas de pratique d'esclavage dans certaines régions du pays.